Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le Mali vit l'une des journées les plus sombres de son histoire récente. Le samedi 25 avril 2026, des attaques coordonnées d'une ampleur inédite ont frappé simultanément Bamako, Kati, Sévaré, Gao, Kidal et Mopti. Pour la toute première fois, les djihadistes du JNIM affiliés à Al-Qaïda et les rebelles touaregs du Front de libération de l'Azawad, FLA, ont uni leurs forces. Résultat, le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, pilier de la junte militaire, a été tué dans un attentat à la voiture piégée sur sa résidence à Kati. Le gouvernement a immédiatement décrété 2 jours de deuil national et un couvre-feu de 72 heures à Bamako. Aujourd'hui, je vais vous raconter minute par minute ce qui s'est passé. Qui sont les acteurs? Pourquoi cette alliance est historique? Et surtout ce que cela change pour l'avenir du Mali. Restez jusqu'à la fin, c'est du lourd. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche. On suit l'actualité africaine sans filtre. Tout commence très tôt le samedi 25 avril, vers 5h20 du matin. Une voiture piégée fonce à pleine vitesse sur la résidence privée du général Sadio Camara à Kati, à seulement 15 km de Bamako. L'explosion est d'une violence extrême. Des témoins parlent d'un souffle qui a détruit plusieurs bâtiments alentours, y compris une mosquée voisine. Le ministre de la Défense, sa deuxième épouse et 2 de ses petits-enfants sont tués sur le coup. Des sources familiales et gouvernementales confirment rapidement la nouvelle. Sadio Camara, 47 ans, était le numéro 2 du régime, l'homme qui incarnait la ligne dure et le rapprochement avec la Russie. Au même moment, des tirs nourris éclatent près de la grande base militaire de Kati et de l'aéroport international de Bamako. Des hélicoptères russes de l'Africa Corps survolent la zone. Des explosions sont entendues près du siège du président Assimi Goïta. À 6h pile, l'offensive s'étend comme une traînée de poudre. Gao, Kidal, Sévaré et Mopti sont touchés en même temps. À Kidal, les combattants du FLA prennent le contrôle des checkpoints en moins d'1 heure. Des images circulent montrant leurs hommes entrer dans la résidence du gouverneur. Un hélicoptère russe est abattu près de Gao selon plusieurs sources. Le JNIM revendique dans la soirée les attaques sur Bamako, Kati et le centre du pays. Le FLA annonce de son côté avoir repris Kidal et une partie de Gao. C'est historique. Ces 2 groupes qui se sont souvent combattus par le passé ont coordonné leur action pour la première fois. Sadio Camara n'était pas n'importe qui. Ancien officier formé en Russie, il est l'un des principaux artisans du coup d'État de 2020 qui a porté Assimi Goïta au pouvoir. Ministre de la Défense depuis 2021, il était l'homme fort du régime, celui qui a orchestré le départ des forces françaises de Barkhane et le rapprochement massif avec les mercenaires russes du groupe Wagner. Devenu Africa Corps, il incarnait la politique de souveraineté affichée par la junte. Le Mali d'abord. Même si cela signifiait s'isoler de la communauté internationale. Sa mort est un coup terrible pour Assimi Goïta. C'est la première fois qu'un membre aussi haut placé de la junte est éliminé depuis 2020. Pourquoi cette alliance inédite entre JNIM et FLA? Le JNIM, branche sahélienne d'Al-Qaïda, veut affaiblir la junte et chasser définitivement les Russes du pays. Le FLA, mouvement séparatiste touareg, veut reprendre le contrôle du Nord et réaliser son rêve d'Azawad indépendant. Les 2 groupes ont des intérêts différents, mais un ennemi commun, la junte militaire de Bamako et ses alliés russes. Cette coordination marque un tournant majeur. Depuis le départ de la MINUSMA et de Barkhane, le vide sécuritaire n'a fait que grandir. Les attaques simultanées sur 6 villes montrent une préparation et une logistique impressionnantes. Du côté de l'armée malienne et des Russes, on parle de centaines de terroristes neutralisés. Mais les faits sur le terrain sont plus nuancés. À Kidal, les forces maliennes et l'Africa Corps ont dû évacuer le camp de l'ex-MINUSMA après un accord avec le FLA. Le camp a été incendié. Des soldats maliens ont été faits prisonniers. Dès dimanche 26 avril, le gouvernement a confirmé la mort de Sadio Camara et décrété 2 jours de deuil national. Un couvre-feu strict de 72 heures est en vigueur à Bamako. Les autorités affirment avoir repris le contrôle de la plupart des zones attaquées, mais les combats continuent par endroits, notamment autour de Kidal. L'ONU a appelé à une réponse internationale coordonnée. La France, les États-Unis et plusieurs pays africains suivent la situation de très près. La question que tout le monde se pose, est-ce le début d'une nouvelle guerre civile ou un coup d'éclat qui va affaiblir encore plus la junte?
Cette offensive révèle les limites de la stratégie actuelle du Mali, s'appuyer presque exclusivement sur les Russes, tout en refusant tout dialogue avec les groupes du Nord et du Centre. Le pays n'a jamais été aussi fragilisé depuis la crise de 2012. Pour la population civile, c'est la peur qui revient. Pour les investisseurs et les partenaires étrangers, c'est un signal très négatif. Et pour la junte, c'est un coup dur à la légitimité. Comment protéger le pays quand le propre ministre de la Défense est tué dans sa résidence? Certains analystes parlent déjà d'un possible remaniement, ou même d'une recomposition du pouvoir à Bamako dans les semaines qui viennent. Voilà, vous savez tout sur cette journée noire du 25 avril 2026 au Mali. Une attaque historique qui pourrait changer la face du Sahel. Qu'en pensez-vous? Est-ce le début de la fin pour la junte? L'alliance Djeni-Mefla va-t-elle durer? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tout. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. On se retrouve très vite pour la suite de cette actualité brûlante. Prenez soin de vous et à très bientôt. Alors, Paix au Mali. qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a